41% de ta to-do ne sera jamais terminée. Quand je suis tombé sur cette stat il y a quelques mois, j'ai décidé d'inverser la tendance. Pour ça, j'ai testé 42 techniques pour arriver à bout de ma to-do. Tout y est passé. Des apps minimalistes aux systèmes les plus complexes, des méthodes de gourou de la productivité, jusqu'aux frameworks avancés des Navy Seals. Et ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que 35 d'entre elles ne servent à rien. Pas parce qu'elles sont nulles, tout simplement parce qu'elles se basent sur une vision erronée de ce qu'est la to-do list. J'ai décidé de n'en garder que 7 que j'ai testé sur plus de 50 solopreneurs. Tout type de profil, des gens qui étaient paralysés devant leur to-do list de 20 tâches, jusqu'à des business à 6 chiffres qui gèrent plus de 300 tâches par semaine. Tous ont eu des résultats. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ces 7 leviers qui ont survécu au filtre de mes expérimentations. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Sofiane et ces 5 dernières années, j'ai accompagné plus de 900 solopreneurs à accomplir en 4 heures ce qu'ils faisaient en 8. Ok ? On rentre direct dans le vif du sujet avec les 7 leviers. Commençons par poser un point de contexte. L'être humain, il est hyper doué pour ajouter des tâches à sa to-do, ok ? Nous sommes des êtres qui, par nature, sont curieux, donc on a toujours envie d'explorer, de découvrir des nouvelles choses, de tester de nouvelles choses, c'est dans notre nature. Si aujourd'hui tu es un starter de la tribu des starters de notre communauté, c'est pire pour toi, parce que quand on regarde le profilage psychologique que j'ai pu faire au sein de cette communauté ces derniers mois, on tombe sur cette phrase, les starters sont des overthinkers, ambitieux, perfectionnistes et exigeants avec eux-mêmes. Je te laisse appuyer sur pause si jamais tu veux lire un peu plus en détail le profil type des gens qui rejoignent notre communauté. La conséquence de ça, c'est qu'on fourmille d'idées en permanence. Et forcément, si on fourmille d'idées, on a constamment des envies, de nouvelles tâches, de nouveaux projets, des nouvelles ambitions qui émergent, et ce, sans fin. Le problème de tout ça, c'est qu'on arrive avec une certaine surcharge de notre to-do. On sait aujourd'hui, au niveau des chiffres, que 41% des items des to-do list ne sont jamais terminés, selon une étude de Career Keeper, et 47% des personnes font face à une liste, une to-do list, qui est trop longue au quotidien, selon une étude qui avait été relayée par Forbes. Donc la solution à ça, c'est ces 7 leviers que je vais te présenter aujourd'hui. Chacun de ces leviers, ils font une des deux choses ou les deux choses en même temps. Soit ils réduisent le volume d'entrée, soit ils accélèrent la vitesse de sortie de la to-do, soit à la fois ils réduisent le volume d'entrée dans la to-do et ils accélèrent la vitesse de sortie de la to-do. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je te mets un plan d'action que tu pourras suivre à la lettre et qui te permettra d'implémenter ces 7 leviers-là. On va commencer directement par le premier levier et je vais faire un petit focus là-dessus, comme ça t'es pas dérangé par le reste. Le premier levier, c'est de prioriser stratégiquement. Le but de ce levier-là, il est simple, c'est de réduire le volume d'entrée. On va filtrer les tâches qui sont non alignées avant même qu'elles retrouvent ta to-do et qu'elles n'encombrent ta to-do avec un volume de tâches qui te dépasse complètement. Quand tu consultes ta to-do list, ta prochaine tâche, elle devrait être évidente. Tu ne devrais pas passer trop de temps à y réfléchir. Pourquoi ? Parce que tes priorités, ce sont les tâches qui sont liées à tes objectifs. Si ça n'est pas clair pour toi, ça veut dire que tu dois définir des objectifs trimestriels en amont. À minima trimestriels, potentiellement des objectifs annuels qui vont te permettre de filtrer ce qui vaut la peine d'être fait en premier lieu. Comme disait Peter Drucker, il n'y a rien de plus improductif que de faire parfaitement ce qui ne devrait pas être fait en premier lieu. Sénèque nous dit « Il n'a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Tu ne peux pas jauger de la pertinence d'une tâche si tu ne sais pas quels sont tes objectifs cette année ou ce trimestre. Ce qui veut dire qu'il va avoir des tâches qui vont rentrer dans ta to-do, qui vont l'encombrer, alors qu'elles ne sont absolument pas prioritaires et elles vont t'empêcher de vider ta to-do comme tu aimerais le faire. J'ai envie de te faire un petit rappel rapide à ce stade, c'est que les objectifs, c'est leur but principal. Le but principal, c'est de filtrer l'allocation des ressources finies que tu as au quotidien. Si aujourd'hui tu as plus de 200 tâches sur ta to-do, c'est que tu vis un échec de ton système de filtre. On le sait depuis la seconde loi de Parkinson, tout le monde parle de la première loi de Parkinson, qui est que ton travail aura tendance à occuper l'espace que tu lui donnes. Si tu te donnes 2 heures pour faire une tâche, tu prendras 2 heures. Si tu te donnes 1 heure pour prendre une tâche, tu auras tendance à faire 1 heure, toute chose égale par ailleurs. Mais trop peu de monde parle de la seconde loi de Parkinson qui est hyper intéressante, qui dit que sans direction, les systèmes de travail peuvent évoluer vers des comportements improductifs. Cyril Northcott, il faisait une observation quand il a trouvé cette loi sur la marine anglaise qui avait recruté une grosse administration pour gérer sa flotte pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il a constaté, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet effectif a continué à grandir. Il n'y avait plus de mission en particulier, mais on a trouvé un moyen d'allouer ces personnes sur des tâches diverses et variées qui n'avaient aucune corrélation avec la mission directe finalement de la marine. Et donc du coup, on a vu les systèmes de travail qui ont évolué vers des comportements improductifs. Ça partait dans tous les sens.
Et le problème avec ça, c'est que comme tu n'as aucun système de filtre, tu vas te retrouver avec une to-do à rallonge, et ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre une fatigue décisionnelle pour décider que faire. La fatigue décisionnelle, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur le minimalisme productif que je t'invite à aller consulter, c'est sur le fait que la volonté, comme un muscle, s'épuise jusqu'à l'échec à force de l'utiliser. Et ce qui se passe, c'est que quand chaque matin, on doit décider sur quelle tâche on va bosser, parmi une to-do qui fait plus de 50 items, qu'est-ce que tu veux faire? Tu commences déjà à 8 heures à être complètement épuisé parce que tu as utilisé ton cerveau pour computer un nombre énorme de data qui déjà te font commencer ta journée avec une dette cognitive. Donc on veut l'éviter un maximum. Je te rappelle que la vie, c'est un jeu de rôle stratégique dont le seul but est d'organiser et de gérer les ressources qui te sont allouées pour construire une réalité dont tu es fier. Ok, nos ressources sont limitées, ton temps, ton énergie, ton attention, ton rôle, c'est de les filtrer un max pour construire cette réalité dont tu es fier. Donc une fois que tu auras fait ça et que tes priorités seront posées, il faudra aller vers une facilitation encore plus poussée de tes choix. On passe au deuxième levier. Le second levier, c'est de définir tes tâches du lendemain la veille. Tu vas voir qu'il y a une étude qui montre le ROI que tu as à faire cette action, c'est complètement insane, je te la dévoile dans quelques secondes. Le but de cette action-là, c'est d'accélérer la vitesse de sortie de ta to-do, des tâches. Tu vas éviter la paralysie décisionnelle dont je viens de te parler et démarrer directement en action dès que tu commences ta journée. Cette méthode et ce levier, il a un nom, on l'appelle la méthode IVILI, j'ai pas le temps de rentrer dans l'histoire ici, mais on s'en tape dans tous les cas. Ce qui est important, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit ici de prendre 5 minutes chaque soir pour planifier les 3 à 6 tâches importantes du lendemain. Cette action, c'est une des plus sous-estimées dans l'écosystème soloprenarial français de ce que j'observe de mes propres yeux, depuis maintenant plus de 5 ans. Ne te contente pas, quand tu fais cette planification, de reporter les tâches qui étaient à faire aujourd'hui et que tu vas reporter pour demain, ou de réagir aux mails. On veut ici vraiment décider proactivement de ce qui mérite ton attention et pratiquer ce que j'appelle la pensée à base zéro, ok? Cette espèce de modèle mental de quel est le prochain move gagnant sur l'échiquier. Chaque soir, quand tu planifies tes tâches du lendemain et que tu prends 5 minutes, tu vas déployer ce modèle mental de quel est le prochain move gagnant sur l'échiquier. Indépendamment de ce qui s'est passé dans le passé, tu vas te demander à l'heure actuelle, si tu devais repartir en fonction de ce qui se passe maintenant, quelle est la prochaine tâche qui ferait le plus bouger les lignes si tu devais t'y mettre le lendemain. Ok, c'est la pensée à base zéro où on s'extrait du biais de l'engagement. Je t'invite à faire ça tous les soirs. L'avantage de cette méthode, c'est que au réveil, tu vas plonger directement en deep work sans aucune friction, mais qu'en plus de ça, selon l'étude de Beyond Board, il y a 10 minutes de planification le soir qui peuvent te rapporter 2 heures de productivité le lendemain. On est sur un ROI de 1200%, c'est massif, et ce serait idiot de passer à côté de cette action qui prend vraiment que dalle de temps et qui te fait gagner un réservoir horaire qui est phénoménal. On est en plein dans la productivité asymétrique que je défends avec moins de taf et beaucoup plus de résultats. Une fois cette planification faite, on va apprendre à distinguer 2 termes importants sur lesquels les solopreneurs butent systématiquement et qui pourtant font une grande différence. Ces 2 termes, ce sont les termes due date et les termes deadline. Je ne sais pas si tu sais quelle est la différence entre les deux, dans tous les cas je vais te la dévoiler maintenant. Le but de ce levier-là, c'est de réduire le volume d'entrée dans ta to-do. C'est d'éviter de gonfler artificiellement la to-do avec des fausses urgences, c'est-à-dire des choses que tu penses être des deadlines, alors qu'en réalité, ça n'en est pas. Il y a une distinction essentielle entre la deadline et la due date. Une deadline, c'est une date limite réelle à laquelle si tu n'as pas fait cette tâche, il va avoir des conséquences qui sont sérieuses. Je te donne un exemple, livrer le livrable au client mardi, si tu t'es engagé mardi à livrer ton client, ce qui se passe si tu ne le livres pas mardi, c'est qu'il y a une conséquence directe. Tu payes un coût, quel qu'il soit, et ici probablement un coût de réputation. Et ce coût de réputation, il est irréversible. À l'inverse, une due date, c'est juste la date à laquelle tu as prévu de travailler sur ta tâche. C'est une pure question d'organisation. Par exemple, tu peux dire que tu as prévu de travailler sur ta prochaine offre ce lundi. Mais si tu ne le fais pas lundi, il n'y a aucune espèce de conséquence dans les médias. C'est juste une question d'organisation. Ok ? L'astuce pour ça, c'est d'utiliser un logiciel qui sépare les due dates des deadlines. La plupart des logiciels sérieux te permettent de le faire. Je t'ai mis ici 2 captures d'écran du logiciel que moi j'utilise, qui est le logiciel Things, qui est un logiciel uniquement disponible sur Mac, que j'adore, et qui te permet de voir ici en haut que je suis en train d'attribuer une due date à la tâche que j'ai envie de faire, puisqu'on voit dans l'encadré jaune que je traite la partie quand,
Et dans la partie basse, on voit que je traite la partie échéance qui est donc la deadline. Et je ne mets une deadline que s'il y a une conséquence sérieuse au fait de louper cette date-là. Sinon, ce que tu peux faire si tu utilises un autre type de logiciel, c'est tout simplement à côté du nom de la tâche, noter deadline 15 décembre, par exemple, ce qui te permet de très vite repérer les tâches qui ont des deadlines tout en appliquant ce modèle de deadline qui est qu'on ne pose une deadline que quand il y a des conséquences qui sont terribles ou en tout cas qui ont un effet négatif direct sur le fait de ne pas avoir fait cette tâche. Le résultat, c'est que quand tu apprends à dissocier ces deux choses, tu subis moins de pression inutile par des fausses deadlines, où tu vas te retrouver dans ta semaine avec des tâches qui sont attribuées à mardi, dont certaines d'entre elles ont eu effectivement une deadline, mais d'autres ont uniquement une due date. Et en fait, t'arrives, tu ne sais plus laquelle tu dois prioriser. Et donc du coup, tu te retrouves dans une espèce de brouillard cognitif qui t'empêche d'avancer aussi rapidement que ce que tu pourrais le faire. Et en plus, qui accroît le risque que tu rates les vraies deadlines et qui donc, que ça te fasse payer un espèce de coût, quel qu'il soit encore une fois. Maintenant qu'on sait comment faire levier sur ces deux outils, on va s'attaquer au bruit mental hyper important parce qu'il y a de fortes chances que ce soit responsable du fait que tu aies du mal à vider ta to-do, ok ? Avant ça, je te rappelle qu'il y a le codex qui est à ta disposition, tu l'as juste ici. Le codex, c'est une collection des fiches de synthèse de ces vidéos. Si tu es en train de t'embêter à prendre des notes, arrête de suite, concentre-toi sur ce que je suis en train de te dire. Je t'ai préparé dans tous les cas non seulement une fiche de synthèse qui va compiler toutes les infos à retenir de cette vidéo, mais en plus une checklist ultra actionnable pour transformer l'information en action juste à la fin de ce document-là. Ce qui veut dire que tu peux y accéder dès maintenant, c'est dans la description. Tu pourras consulter également toutes les fiches de synthèse de mes précédentes vidéos et tu pourras donc avoir tout ça à portée de main, le dupliquer, manipuler cette information, faire ce que tu veux avec, mais je l'espère surtout, passer à l'action. Quatrième levier, on veut fermer les petites boucles ouvertes en premier. Le but ici, c'est d'accélérer la vitesse de sortie. On veut liquider rapidement les micro-tâches qui consomment disproportionnellement de l'attention, alors qu'en soi, elles sont pas si importantes que ça. Dans notre to-do, on a des tâches qui sont là, qui comptent comme une tâche dans notre cerveau, psychologiquement parlant. Si on voit 50 tâches dans la to-do, ça nous crée l'équivalent de 50 tâches en termes de charge cognitive, alors que peut-être que 12 d'entre elles pourraient être faites littéralement en moins d'un quart d'heure. Sauf que tant qu'elles sont là, on leur donne la même importance, notre cerveau y accorde la même importance que si c'était des tâches qui demandaient 1 heure à faire chacune d'entre elles. Donc ce qu'on veut, c'est identifier les petites et les moyennes tâches qui traînent, comme par exemple changer la pile dans la VMC, prendre le rendez-vous chez le dentiste, répondre à ce mail d'il y a une semaine, et puis les boucler le plus rapidement possible. Ces boucles, elles créent un bruit mental constant. On le sait depuis l'effet Zeigarnik, qui a été labellisé du coup par Bluma Zeigarnik, qui explique qu'on se souvient mieux des tâches non terminées que des tâches terminées. Et la conséquence de tout ça, ça veut dire que quand on a des tâches que l'on sait que l'on doit faire, elles vont occuper un espace dans notre tête jusqu'à qu'on les fasse. Le problème, c'est que notre cerveau, c'est un excellent processeur, mais un piètre disque dur. Il n'est pas fait pour être engorgé avec ces tâches dans notre tête à longueur de journée. Donc ce qu'on veut, c'est le vider le plus possible pour que toute cette énergie qui est à ce niveau-là attribuée au fait de stocker des tâches dans notre tête, ce soit désormais attribué à de la puissance de processeur pour régler des problèmes. Donc on veut éviter cette source importante d'anxiété cognitive. La stratégie, elle est simple, tu vas consacrer un bloc de temps pour les liquider, par exemple 30 minutes chaque vendredi après-midi de 14 à 14h30, avec ton petit déca, tu te poses, et ton objectif, il est unique, c'est d'annihiler le maximum de tâches possibles. Évidemment, si tu as déjà suivi ma masterclass gratuite sur comment construire un système de productivité minimaliste et les 5 piliers indispensables pour construire ce système-là. Tu as déjà entendu parler des métadonnées. Les métadonnées vont te permettre de taguer ces tâches comme des tâches rapides. Évidemment, si tu as ça, c'est d'autant plus rapide parce que tu n'as qu'à débloquer le tag et appuyer sur le tag tâche rapide pour avoir toutes ces tâches qui s'affichent devant toi et juste les fusiller une par une jusqu'à qu'elles ne soient plus là. Maintenant qu'on a regagné en clarté mentale parce qu'on a annihilé énormément de petites tâches, on a besoin d'un rituel hebdomadaire. Ce rituel hebdomadaire, ça va être la revue, le bilan hebdomadaire. Ce bilan-là, c'est selon moi la seconde chose avec la méthode Ivili qui est complètement sous-estimée dans l'écosystème soloprenarial français. C'est clairement une arme secrète dont on sous-estime le pouvoir. Le but de cette arme, c'est à la fois de réduire le volume d'entrée et à la fois d'accélérer la vitesse de sortie dans ta to-do. On veut clarifier ce qui mérite d'entrer et maintenir un système qui est beaucoup plus fluide qu'un système qui n'est pas organisé. Évidemment, ce système-là, ce bilan hebdomadaire, s'inscrit complètement dans la philosophie de la loi d'entropie qui explique que tout système organisé, non entretenu, est voué à revenir à son état d'origine qui est la dispersion et le chaos, et ta to-do est un système organisé. Donc si tu ne l'entretiens pas, ça deviendra le chaos.
Le but, il est simple. Tu vas planifier 20 à 30 minutes par semaine, le vendredi ou le dimanche, dépendamment de ce que tu préfères. Moi, je préfère largement le vendredi, mais j'ai connu des personnes qui préféraient le dimanche. C'est à toi de voir, fais tes tests. Et pendant cette plage horaire-là, tu vas vider tes inbox, faire le point sur tes projets, mettre à jour tes tâches, définir tes priorités de la semaine. Donc on va prendre un peu de hauteur, pas non plus énormément de hauteur. L'idée ici n'est pas de revoir entièrement sa stratégie, mais l'idée est d'avoir un pas de côté par semaine pour réfléchir tactiquement à ce qui est en train de se passer sur nos charges de travail, la mettre à jour, la réorganiser pour pouvoir démarrer hyper rapidement dès le lundi avec une charge mentale qui est faible et donc une puissance cognitive qui est à son paroxysme. Le principe avec ce bilan-là, c'est que 10 minutes, c'est mieux que rien. Si t'as pas 20 minutes, t'as pas 30 minutes, 10 minutes, c'est mieux que rien. Tout ménage que tu seras capable de faire une fois par semaine comme ça te permettra de décoller parce que tu seras beaucoup plus léger le lundi matin, beaucoup plus haut, beaucoup plus rapidement. L'impact, c'est que ça va transformer radicalement ta gestion de la to-do. Tu auras plus de confiance en ta to-do parce que tu sais que ce système, il est maintenu, il n'y a pas de data à l'intérieur qui sont périmés. Tu auras plus de clarté mentale et donc tu auras plus de productivité. Et tant qu'on est sur cette question de revue hebdomadaire, c'est aussi l'occasion de faire le ménage sur les tâches qui sont périmées. C'est le 6e levier, supprimer les tâches périmées. Le but de ce levier, c'est d'accélérer la vitesse de sortie de ta to-do. On veut alléger la liste en éliminant ce qui ne sera jamais fait. Il y a des tâches dans ta to-do qui sont vieilles de plusieurs mois, probablement que tu n'as jamais faites. Le but, c'est de supprimer ces tâches-là pour libérer de l'espace mental. À nouveau, je te l'ai dit tout à l'heure, ton cerveau ne fait pas la différence et il pense que ces tâches que tu as donc dans ta to-do, ce sont des tâches qui sont aussi importantes que les tâches qui ne sont pas périmées. Donc, on veut les atomiser parce qu'elles nous prennent beaucoup trop de charge mentale. Tu as peut-être l'impression de vivre ça comme un abandon. Ça n'est pas un abandon, c'est choisir consciencieusement de faire de la place pour ceux qui comptent vraiment. C'est une approche qui est essentialiste, c'est une approche qui est asymétrique et c'est une approche qui va te filer énormément de résultats sans avoir à investir énormément d'efforts en front. Ok ? Je te conseille d'intégrer cette purge à ta revue hebdomadaire, ça va énormément t'aider. Et maintenant, il reste à neutraliser le fameux perfectionnisme. C'est le 7e levier, définir le suffisamment bien pour chaque projet. Ici, le but, c'est d'accélérer la vitesse de sortie. On veut couper court au perfectionnisme et permettre de livrer beaucoup plus vite. Donc c'est un véritable outil contre la procrastination et le perfectionnisme, cette catégorisation que je te recommande de faire. Pour chaque projet, tu vas répondre à ces questions. Quel résultat serait pas assez bien? Qu'est-ce qui serait parfait? Et qu'est-ce qui serait suffisamment bien? Et quand tu as fait ça, ton objectif, ce sera de viser le suffisamment bien. On veut redéfinir notre valeur, non pas dans notre capacité à fignoler, mais dans notre capacité à livrer. J'adore cette définition du perfectionniste selon David Byrne, qui est un psychiatre, qui explique que les perfectionnistes sont des gens aux standards inatteignables, qui se battent compulsivement et sans relâche pour atteindre des objectifs impossibles et qui basent leur identité uniquement sur leur productivité et leurs accomplissements. Selon lui, les perfectionnistes, ils ont une peur bleue de l'échec, alors qu'en science, l'échec peut être une évolution ou une innovation. Ce qu'on veut donc, c'est construire notre confiance en nous, dans notre capacité à livrer des choses qui ont de la valeur et non pas à fignoler sur des détails de façon infinie. Ok ? Tout ça, ça nous amène à un rappel fondamental sur la to-do. C'est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. C'est un modèle mental que je te donne maintenant. Ta to-do, ce n'est pas un seau à vider, c'est une rivière. Donc avoir beaucoup de projets, ce qui est probablement ton cas à l'heure actuelle si tu es quelqu'un d'ambitieux, c'est le signe d'une vie riche et d'une vie ambitieuse. Il n'y a rien de mal à ça. C'est une démarche qui est saine. Nous sommes des êtres humains passionnés qui avons envie de bouffer la vie, de vivre une vie maximale, une vie horizontalement riche, et ça n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de développer l'obsession de vouloir vider sa to-do list, parce que c'est une incompréhension profonde du rôle qui est censé jouer une to-do list. On veut éviter de tomber dans le piège du seau à vider. Ta to-do list n'est pas un seau à vider. C'est illusoire de penser comme ça, et ça va te conduire à un certain épuisement. C'est malsain. On veut voir plutôt notre to-do list comme une espèce d'énorme fleuve qui s'écoule sans fin tout au long de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, et on va décider de venir pêcher quelques poissons de temps en temps parmi la myriade de poissons qui continueront à dévaler ce fleuve-là jusqu'à la fin de notre vie. On va décider lequel est le plus intéressant à l'instant T et pêcher celui-ci, le mettre dans notre deck du jour. C'est comme ça qu'on veut voir une to-do list. Étrangement, quand on entre dans une bibliothèque, on ressent pas le besoin inexplicable et le besoin, qui est une pulsion même, de lire tous les livres qui sont là.
Et on se sent pas coupable quand on rentre chez nous le soir de se dire putain j'ai mis un pied dans une bibliothèque et j'ai pas lu tous les livres. Alors pourquoi quand on consulte notre to-do list qui est une bibliothèque, un parking de tâches, on se sent coupable à l'idée de ne pas arriver à la vider? Le but d'une to-do list n'est pas d'être vidé, le but d'une to-do list c'est de stocker des choses qui valent la peine d'être faites en attendant qu'on les consulte plus tard pour décider est-ce qu'elles sont toujours d'actualité ou est-ce qu'elles ne sont plus d'actualité à l'instant T. Ok, c'est hyper important de comprendre ça pour ta santé mentale. On passe maintenant au plan d'action. On va faire un récapitulatif des 7 leviers. Donc les 7 leviers que tu peux mettre en place aujourd'hui pour vider beaucoup plus efficacement ta to-do. Prioriser stratégiquement, définir tes tâches du lendemain chaque soir en prenant 10 minutes, 1200% de ROI, ça peut te faire gagner jusqu'à 2 heures ces 10 minutes investies. Distinguer les due dates des deadlines, fermer les petites boucles ouvertes le plus rapidement possible pour dégager un maximum de puissance cognitive, faire sa revue hebdomadaire toutes les semaines, 10 minutes c'est mieux que zéro, supprimer les tâches périmées qui n'ont plus rien à foutre ici et définir ce qui est suffisamment bien pour chaque tâche pour se concentrer là-dessus et éviter d'être un perfectionniste selon la définition du psychiatre David Byrne. Comment intégrer ces 7 leviers-là dans ton quotidien? Ce que tu vas faire, c'est que chaque soir, tu vas donc ritualiser la planification avec la méthode Evili. Chaque jour, tu vas distinguer les due dates de tes deadlines pour alléger la pression. Chaque semaine, tu vas bloquer 20 minutes, le vendredi ou le dimanche, pour faire ta revue hebdomadaire. Chaque trimestre, tu vas clarifier tes objectifs qui vont te servir de filtre. Chaque projet, tu vas définir ce qui est suffisamment bien avant de commencer pour te concentrer là-dessus et ne pas noircir ta doudou de tâches qui ne servent à rien. Et chaque fois que tu es surchargé, tu vas avoir un bloc spécial qui va être dédié à la fermeture de boucle pour que tu puisses vider le maximum de tâches de ta to-do list qui sont les tâches les plus rapides pour éviter qu'elles engorgent, on va dire, ton espace mental à l'instant T. Une dernière action bonus, c'est que chaque mois, tu vas purger les tâches périmées et cette logique de purge, elle peut être également exécutée au niveau du projet. Sans transition, c'est ce que je te conseille de faire dès maintenant, c'est d'aller suivre la vidéo « J'étais dispersé sur 20 projets jusqu'à que je découvre la stratégie d'Einstein ». Cette vidéo, elle est sur ma chaîne, elle a énormément plu et ça va te permettre de découvrir cette stratégie de la purge productive. On va voir ensemble le principe Einstein qui transforme l'obsession en super pouvoir créatif. On va voir pourquoi la stratégie de planter plein de graines, je t'expliquerai en détail ce que c'est, ça va te condamner à l'échec. On va découvrir du coup la stratégie en 5 étapes qui va éliminer ton chaos mental, comment passer de 47 projets à 3 projets laser focus, ainsi que l'exercice mensuel qui multiplie tes résultats sans augmenter tes efforts que tu pourras installer dès la fin de la vidéo. Je te laisse aller consulter ça, c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, tu connais la chanson, tu peux mettre un like, un commentaire, balancer un abonnement, ça aide énormément la chaîne, ça va lui permettre de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de solopreneurs en quête de liberté en France. Je te dis à mardi dans 2 semaines, en attendant souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec 2 choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour une action, c'était Sofiane, ciao ciao.